Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la Cinémathèque française. Bonne rentrée, on a rouvert tout fin août il y a quelques jours. Et justement, l'un des nouveaux cycles de cette rentrée, c'est les indispensables cinéma et mode. Et pour l'occasion, jusqu'au 22 septembre, vous pourrez découvrir 20 films autour de ce sujet. Et l'un d'entre eux, c'est Coco avant Chanel, que va nous présenter Anne Fontaine, sa réalisatrice, que vous allez découvrir ou redécouvrir. D'ailleurs, petite question, puisque le film, c'est une habitude, une tradition ici, Anne, à la Cinémathèque, c'est de demander qui a déjà vu le film. Ah bah D'accord. beaucoup. Bonjour. Pas beaucoup, j'ai l'impression. Qui n'a jamais vu, qui va le découvrir aujourd'hui. Oui, voilà. Une large majorité va le découvrir aujourd'hui. Anne Fontaine, merci d'être avec nous. Vous avez réalisé près d'une vingtaine de films. Vous me confiez d'ailleurs à l'instant que vous êtes en plein montage d'un tout nouveau film. Et donc Coco avant Chanel, qui date de 2009, s'intéresse à la créatrice de mode Gabrielle Chanel. Comment vous est venue l'idée de ce film, le projet? En fait, j'étais à Montréal et ensuite à Toronto. Et il y a un garçon qui est rentré dans un café où j'étais. Je ne le connaissais pas et qui a dit: vous devriez faire Chanel. Alors, j'ai pas bien compris pourquoi il me prédestinait à faire Chanel. Mais ce qui était, c'était un vendeur à l'étranger extrêmement euh, important. Et c'est parti de ça, mais ce qui était étrange, c'est que je connaissais assez bien quelqu'un qui avait travaillé avec Lilou Marquand, qui a été sa dernière assistante. Et je connaissais bien le livre de Paul Morand, L'Allure Chanel, qui est un livre merveilleux sur Chanel, où Morand se met à la place de Chanel. Et j'ai eu l'idée de faire Coco avant Chanel, c'est-à-dire de faire la genèse et comment sa vocation s'était produite à son insu. C'est-à-dire c'est quelqu'un, on imagine toujours que les gens qui sont devenus célèbres ont voulu absolument le devenir. Et elle rêvait d'être actrice et avait une sorte de mépris pour la couture, puisque elle faisait ça en travail pour gagner sa vie. Et j'ai trouvé ça assez intéressant de creuser son parcours jusqu'au début, à l'aube de sa célébrité. Et surtout, j'ai eu une sorte de conviction quand j'ai vu Audrey Tautou. Je n'avais pas écrit une ligne du scénario. Et ses petits yeux noirs, sa minceur, elle avait exactement les proportions qui ont inspiré Chanel sur son propre corps. C'est parce qu'elle était différente qu'elle a libéré les femmes de tout un fatras. Et justement, Audrey Tautou qui deviendra ou qui en même temps est l'égérie Chanel, puisqu'elle représente le parfum. Ça m'a embêté parce que je, c'est arrivé en fait juste après et j'aimais pas l'idée de cette confusion. Mais bon, elle m'a pas écouté parce que la publicité, vous savez ce que c'est. C'est bien payé. En parlant du casting, donc vous venez de parler d'Audrey Tautou, il y a également l'un des acteurs principaux, c'est Benoît Poulvord, que vous retrouvez après Entre ses mains en 2005. Il avait été un criminel en série avec Isabelle Carré pour Entre ses mains avec moi. Et donc là, c'était un rôle assez différent, Balzan. Et c'est un acteur qui est exceptionnel dans sa complexité. Il est vraiment génial, je pense, là, dans le rôle. Vous êtes d'accord? Complètement, oui, oui, non, on pourrait dire presque un contre-emploi de ce qu'il a l'habitude. Moi, j'y crois pas au contre-emploi. Parce que dans Entre ses mains, il faisait un criminel et il n'était pas censé faire des choses. Il a une drôlerie, une singularité, mais une profondeur aussi mélangée. C'est pour ça qu'il est aussi intéressant. Alors je le rappelais, ce film s'inscrit dans une programmation autour de la mode et le cinéma. Donc on va parler aussi un peu de mode. Quelles ont été vos sources d'inspiration à la fois au cinéma, mais aussi peut-être que vous avez travaillé avec la maison Chanel pour les costumes, enfin donc la chef costumière Catherine Leterrier. C'est Catherine Leterrier qui a fait les costumes. En fait, je voulais pas être dépendante de la maison Chanel parce que j'étais libre puisque c'est ce qui se passe avant. Donc c'est les costumes inventés de la partie pauvre quand elle était danseuse dans un cabaret. Et on a interprété ses vêtements, mais j'ai été quand même voir Lagerfeld pour la dernière partie puisque je voulais avoir ses robes. Et il était très drôle. Et il m'a dit écoutez, allez dans le conservatoire et prenez ce que vous voulez.
Donc j'ai trouvé que c'était assez open comme attitude. Et il a regardé une ou deux photos de Audrey, et Audrey Tautou avait donné un interview assez comique en disant que ce qu'elle préférait chez Chanel comme mode, c'était ses bottes en caoutchouc. Alors il a apprécié moyennement. Il m'a dit, elle a un drôle de goût, votre Tautou. Mais j'ai été très émue par les robes, bizarrement. Ça ne m'a jamais provoqué une émotion très forte. Et quand je suis rentrée dans le conservatoire, où sont ces robes qui gisent là, inoccupées, j'ai trouvé que c'était assez émouvant de voir, et je les ai vêtues, enfin pas moi, mais je les ai, là, dans la fin du film, c'est les vraies robes de Chanel. Catherine Leterrier a inventé ce qui a été la source, la genèse de ces robes. Elle a fait un travail incroyable, d'ailleurs elle a été nominée aux Oscars. Et elle a remporté le César des meilleurs costumes pour le film. Oui, je crois, oui. J'ai vérifié, mais c'est le cas. Voilà. Et comment, peut-être en un mot, vous pourriez définir Gabrielle Chanel? Avec un sale caractère, mais avec une détermination, peut-être le fait qu'elle a été abandonnée par sa famille, par son père, et elle mentait génialement. Et le mensonge, c'est le début du romanesque. Donc elle a inventé sa vie d'une manière très... après, elle est devenue un personnage difficile. Bon, il y a pas mal d'étapes, mais cette étape-là, je trouve assez émouvante sur la construction d'un mythe. Comment elle était très intelligente, mais d'une manière complètement autodidacte. Elle a pas fait d'études. Elle a été très vite sortie du collège des bonnes sœurs, et surtout son influence vient vraiment de l'église, pas du noir et blanc des bonnes sœurs. C'est assez intéressant de voir comment le logo qu'il y a dans l'abbaye où elle a été finalement recueillie a influencé tout son style. Elle disait qu'il ne fallait pas montrer les genoux, donc ce que j'ai fait aujourd'hui, et pas montrer les coudes. Elle avait des principes assez violents. C'est un peu compliqué vu la chaleur à l'extérieur, mais merci beaucoup Anne Fontaine. Vous allez avoir la chance de voir le film dans une copie 35 mm, et Dixit, la projectionniste Maïs en cabine, elle me dit que les couleurs sont fabuleuses. C'est Christophe Boccarne, qui est un très grand chef opérateur, qui a signé la photographie, qui est celui qui a fait le Balzac, Les Illusions perdues. Et c'est un Belge, ce qui est toujours mieux. Bon film, merci beaucoup Anne Fontaine.